Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Ça chauffe à l'Union européenne. Viktor Orban veut, comment dirais-je, bloquer le renouvellement des sanctions contre la Russie pour punir Zelensky. Qu'est-ce qui se passe? D'abord, il faut comprendre le mécanisme de sanctions. Toutes ces sanctions que l'Union européenne est en train de prendre contre la Russie, depuis 2014, la Russie n'est pas sous sanction, là. Depuis 2022, 2014. En 2022, on a ajouté encore plus de sanctions. On est aujourd'hui entre 17 et 12 000 sanctions. Donc, les sanctions, là, depuis 2014, tous les 6 mois, ces sanctions doivent être renouvelées. Et vous savez que pour que une loi passe au niveau du Parlement européen, il faut un vote pas à la majorité, mais à l'unanimité. C'est-à-dire que tous les membres de l'Union européenne doivent dire oui pour que ça puisse passer. C'est d'ailleurs pour ça que actuellement, il y a des voix qui s'élèvent pour dire que non, ça nous cause un blocage, parce que tout le monde a le droit de veto. Il faut qu'on puisse passer à un vote à la majorité. C'est-à-dire que s'il y a une majorité qualifiée, sur 27 pays, par exemple, qu'il y ait, combien, 27 divisé 26 divisé par 2, ça fait 13, qu'il y ait au moins 14 pays, alors ça passe. C'est le débat actuel au niveau de l'Union européenne. C'est qu'ils veulent enlever ça pour éviter des inconvénients comme Viktor Orban est en train de vouloir faire. Ces sanctions doivent maintenant être renouvelées. Bientôt en tout cas. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que Viktor Orban dit que, mais nous avons nos problèmes à nous aussi, qui sont notamment celui du gaz. Le gaz russe est consommé en grande partie, essentiellement, par la Hongrie. En fait, je veux dire que la Hongrie ne vit que du gaz russe. La Hongrie et la Slovaquie. Mais ce gaz-là passe par l'Ukraine. Le 31 décembre dernier, Zelensky a stoppé ça. Il a refusé de renouveler les accords. Donc, on a arrêté d'envoyer le gaz russe en Hongrie et en Slovaquie. Donc, Viktor Orban se dit, mais attendez, il se moque de nous. Il sait que nous vivons de ça. Donc, il veut détruire nos économies. Il veut détruire notre industrie parce que l'industrialisation est sans l'énergie est impossible. Vous voulez vous industrialiser, il faut avoir l'énergie. Et notamment l'énergie moins chère. Voilà ce qui se passe. La Hongrie et la Slovaquie sont obligées en ce net moment de recevoir le gaz russe en passant par la Turquie. Il faut contourner une bonne partie des pays européens et autres pour que ça arrive là-bas. Donc, ça coûte plus cher. Les prix doivent augmenter. Et quand les prix augmentent, eh ben, le consommateur paye plus cher. Le consommateur final. Et c'est ça qu'eux, ils ne veulent plus. C'est ça qu'eux, ils contestent. Mais l'ironie du sort, c'est que le pétrole russe continue à passer par l'Ukraine. Eh oui, les amis, ce pétrole russe continue à passer par l'Ukraine. Comment? C'est que le pétrole russe va en Hongrie. C'est là-bas qu'il y a la raffinerie. La Hongrie raffine et reprend ce même pétrole, prend sa part, et puis reprend une autre partie, elle envoie en Ukraine. Donc l'Ukraine, qui n'a pas besoin de ce gaz-là, est en train de bloquer les autres, pénaliser les autres. Donc, pour se venger, Viktor Orban dit non, nous on va pas voter pour les sanctions. S'il n'y a pas de sanctions, eh ben, la Russie peut vendre tous ses produits partout, en Europe en tout cas, et ben, il n'y aura plus de problème avec le problème du gaz. Ça va compenser ça. Maintenant, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que la Russie va s'enrichir encore plus. Aujourd'hui, la Russie est déjà la 4e puissance économique du monde. Elle était 11e.
Elle a sauté les Français, les machins, tout ça. La France, on a envoyé très loin. 19, 25e place. Elle est devenue la 4e puissance. Si on lève les sanctions, mais il ne faudrait pas être surpris qu'elle puisse être la 3e puissance devant l'Inde. Oui, parce qu'ils ont les matières premières, ils en ont tout. C'est ça le problème. C'est ça le grand problème. Donc Viktor Orban est en train de dire, menacer les Européens, ils disent que si l'Ukraine ne règle pas cette affaire, nous on ne va pas voter les sanctions. Parce que les sanctions, c'est au bénéfice de l'Ukraine. Les sanctions, l'objet des sanctions, c'est de faire en sorte que Poutine ne puisse pas avoir l'économie de guerre. C'est-à-dire que si Poutine ne vend pas ses matières premières, son pétrole, son gaz et autres, il n'aura pas l'argent. S'il n'a pas l'argent, il ne pourra pas acheter un certain nombre de composants pour alimenter sa guerre. Vous voyez, c'est vrai que ça ne joue rien. Au contraire, ça a fait un effet boomerang. C'est reparti. Hein, les sanctions affectent plus ceux qui les ont prises que ceux qui les subissent. Mais quand même, c'est-à-dire que sur le plan international, ce serait un échec pour l'Ukraine. L'Ukraine va payer le prix le plus fort. Si on enlève les sanctions aujourd'hui contre la Russie, c'est même pas la peine. La Russie aura beaucoup, mais alors elle sera tellement riche qu'elle va continuer à faire pire que ce qu'elle est en train de faire actuellement. Donc ça devient un problème au niveau de l'Union européenne. Est-ce que Viktor Orban va aller jusqu'au bout de sa logique? Je n'en sais rien, mais en tout cas, de toutes les façons, s'il n'obtient pas ce qu'il veut, eh ben c'est lui qui doit payer le prix de la guerre en Ukraine. Et Viktor Orban, quand il prend la décision, vous savez quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Il compte sur Donald Trump pour le soutenir. Qui ne dit pas que c'est Donald Trump qui est derrière? Point d'interrogation. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, russes, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.